Mais je ne comprends pas, parce que moi je suis mariée depuis 43 ans et ça se passe très bien. Ah ben c'est parfait, c'est ça qu'il faut, hein. C'est pas normal. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonhomme qu'il faut. Personnellement, je suis célibataire et franchement, au bout d'un certain nombre d'années, c'est épuisant de vivre seul. Eh ben c'est très bien. Chacun de son côté, on se voit quand on a envie. Ils sont pas indispensables, mais on a quand même besoin d'eux. Je pense que c'est pas très bien parce qu'un homme, une femme, un couple, c'est l'amour. Je pense que c'est pas mon cas. Bah si c'est leur choix, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Nathalie et Calixte. Messieurs, même si elles vous aiment, elles ne veulent pas de vous chez elles. Nos deux invités affirment qu'elles n'ont pas besoin d'hommes pour vivre et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement donc nos deux premières invitées, Nathalie et Calixte. Mesdames, bonjour. Calixte, vous êtes écrivain, vous avez deux enfants. Vous venez de publier un roman qui s'appelle Amour sauvage chez Albin Michel. Nathalie, vous êtes secrétaire, vous avez 37 ans, vous avez deux filles. Je voudrais savoir à quoi vous servent les hommes. Pas grand-chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Par déception, hein? Oui, voilà. Par déception, c'est vrai que comme toutes les petites filles, j'ai rêvé du prince charmant. Et Blanche-Neige, Cendrillon, elles l'ont eu, pourquoi pas moi. Mais c'est vrai que j'ai déjà ma première note. Pour nous, les filles, notre premier prince charmant est le père. Mon père a toujours trompé ma mère a beaucoup souffert. Donc l'image des mecs déjà bien cassés. Et donc mon père, c'était l'infidélité. Mon premier flirt avec qui je suis restée 5 ans, c'était l'alcool, son défaut. Parce que pour moi, tous les hommes avaient un défaut. Et je croyais que l'alcool, c'était moins important que l'infidélité. Donc j'avais choisi ce défaut-là, mais c'était très dur à vivre aussi et à assumer. Donc, et en plus, après, j'ai eu donc ma grande fille qui va bientôt avoir 16 ans. Et je me suis retrouvée toute seule en étant enceinte et j'ai dû assumer ma vie de mère célibataire. Donc ça a été très, très, très dur de vivre seule. Là, je n'ai pas fait le choix, je me suis retrouvée toute seule, j'ai assumé. Par contre, maintenant, je fais le choix vraiment de vivre seule parce que malheureusement, les exemples que j'ai de vie de couple, ben pour moi, un homme, c'est souvent la tronche, la mauvaise humeur. Et alors, si en plus, ils ont le défaut d'avoir un hérisson dans la poche et de ne pas sortir leur sou de nous Mais un homme à la maison, un homme à la maison tout de même, c'est agréable, non? Ben, s'il en existe un agréable, je veux bien donner mon numéro de téléphone. Les défauts des hommes à la maison, c'est quoi pour vous? Oh là là, alors déjà, il y en a beaucoup qui sont difficiles, n'aiment pas manger ceci, cela. Et puis je trouve qu'un homme, après, alors la séduction, ça c'est superbe. Moi-même, j'aime séduire et j'aime être séduit. Donc la séduction, c'est superbe. Ça, c'est le début d'une histoire d'amour. Il n'y a rien de plus beau, c'est un fait. Mais alors après, quand... Ça dure combien de temps, le début d'une histoire d'amour? Ça dépend si on le voit beaucoup dès le départ ou peu. Mais en tout cas, après, un homme qui vient chez vous et qui se sent très à l'aise, les pieds sur la table du salon et plein de choses. Donc, Vous êtes d'accord, Calixte? Ben, écoutez, moi, c'est pas du tout la même chose. C'est pas par déception, c'est par choix. Je veux dire que moi, personnellement, j'ai été gâtée par les hommes. En réalité, je veux dire que j'ai tout eu des hommes. J'ai eu le choix et j'ai choisi de vivre seule. C'est-à-dire, c'est né de ma propre conception du destin. Mais vous n'avez pas besoin d'hommes pour vivre? Non, comme j'ai besoin également d'une femme pour vivre. Dans ce cas-là, j'ai plein de copines, j'ai plein de copains. Mais je pense que la conception de l'homme comme élément important de la vie d'une femme est une conception née des contes de fées. On doit pouvoir être autonome. Il n'y a pas encore de cercueil à 2 places. Pour l'instant, on est seul, seul on meurt. Je sais que ça vous vexe beaucoup, vous les hommes, mais je pense quand même qu'on devrait pouvoir avoir cet amour qui irradie n'importe quel être humain et s'exclure un tout petit peu de cet amour égoïste qui est
forcément l'amour entre un homme et une femme et qui très souvent exclut le reste de l'humanité. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Je m'appelle Lionel, de Paris. Je voulais savoir comment vous faites pour vos avis sexuels, en fait. La vie sexuelle, c'est pas vital. Pourquoi c'est pas vital? Non. Pour moi, ce qui est vital, c'est de... Pour moi, ma grande valeur, ce que j'ai qui n'a pas de prix, c'est la paix. Et j'élève mes filles dans le calme. Et franchement, on a vraiment un très, très bon équilibre toutes les trois. Et je ne dis pas que j'ai tiré un trait sur les hommes. Hein. Parfois, il y a des hommes qui font un bout de chemin avec moi dans la vie. Mais c'est vrai que vivre 7 jours sur 7 et X années, c'est vrai que c'est très dur. Et il y en a toujours quand même un des deux, voire même les deux, qui font des concessions pour se supporter mutuellement. Mais est-ce qu'il y a une chose quand même que vous ne pouvez pas faire sans les hommes, sans eux? Ben oui, pour les enfants, il faut une petite goutte de sperme pour pouvoir faire un bébé. Et c'est juste une goutte, 30 secondes? Ben oui. Parce que sinon, je sais pas, moi, j'achète un meuble, je le monte toute seule, mes factures, je les paye toute seule, j'assume ma vie, mes filles, mes factures et tout ça. Mais même si vous deviez faire un autre bébé aujourd'hui, vous le feriez de cette manière? Oui, ça sera encore pire, parce que la première fois, je me suis retrouvée toute seule en étant enceinte. La seconde fois, il est parti après la naissance de la petite, parce que passionné de moto. Donc moi, j'ai dû arrêter la moto, acheter la voiture. Donc la mère dans sa voiture avec les 2 enfants, ça ne devait pas être son truc. Donc il est remonté sur sa moto, il a tiré un trait, je n'ai plus de nouvelles et on vit dans la même ville. Donc la prochaine fois, mais je pense pas, je suis très bien avec mes 2 filles, mais je crois que si je devais avoir un autre enfant, je prendrais quelqu'un, comme un Kleenex, toi, je m'en servirais, je le jetterais. Mais soyez tolérants, mais soyez tolérants. Un enfant, c'est l'amour. Un mec dans ma vie, ok, mais il monte, patte blanche, gentil, sympa, et avec ma grande, et avec la petite. Si c'est pour nous faire... il n'a pas sa place dans notre vie. Moi, pour moi, un homme dans notre vie, c'est pour nous amener un plus, mais le bien-être. Mais la vie de tous les jours et partager ses problèmes. Et c'est quoi le plus des hommes alors pour vous? Et ben alors c'est nous sortir, nous choyer, nous aimer et avoir le sourire avec nous. C'est pour revenir chez nous, faire la tronche et qu'on ait son linge à laver, lui faire à manger et tout ça. Non mais globalement, Nathalie, en tenant compte de ce que vous pensez des hommes et de votre vécu, qu'est-ce qu'ils ont bien les hommes que vous avez fréquentés? Ah non, non. Non, j'ai eu des hommes bien dans ma vie. Ben, peut-être que les biens, ils n'étaient pas libres. Voilà. C'est vrai qu'au-delà de 35 ans, on a du mal à en trouver. Voilà. Non, mais vous leur trouvez quand même des qualités? Oui, quand ils sont... c'est vrai que je me suis mis des limites de poids et d'âge, donc tout le monde me séduit pas. Un homme trop vieux ou trop gros me séduit pas, mais c'est vrai qu'ils ont des qualités. Donc, alors la jeunesse, la minceur, le corbeau musclé, tout ça, et la gentillesse. Mais alors là, les jeunes, ils sont mignons, ils sont super beaux, gentils, agréables, mais ils n'ont pas une thune. Et plus vieux, ils ont l'argent pour nous gâter, mais ils ont les rondeurs, ils ont un passé aussi, une ex-femme, des enfants, donc il faut pouvoir assumer. J'ai pas envie non plus de coller à mes filles des frères et sœurs, donc non, pour l'instant, c'est vraiment toute seule avec mes filles. Par contre, ce que je trouve de beau, puisque moi, à 20 ans, on m'a fait affronter la vie toute seule en mère célibataire, mais ce que je trouve de beau, parce que de toute façon, il n'y a aucun mariage qui tient pour l'éternité, ce que je trouve de beau, c'est de vieillir à 2. Ma mère s'est mariée proche de 60 ans, et je me dis que je ferai comme ma mère, j'ai bien le temps de me marier. Au moins, quand on se marie tard, on est plus sûr de la fidélité, parce que j'ai surtout peur de l'infidélité. Donc, je préfère vivre seule par peur d'être... Bonjour Chantal. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous n'êtes pas de plus en plus égoïste de vivre seul et j'ai l'impression que vous voulez prendre que les bonnes choses de l'homme alors que personne n'est parfait finalement? Personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite. L'homme avec lequel je suis restée plus longtemps, malheureusement, je vais encore me faire siffler, il n'était pas libre, il était marié, mais il m'a dit « Heureux sera l'homme qui vivra avec toi ». Parce que je pense que j'ai des qualités dans mes amis, que ce soit hommes ou femmes, me disent que j'ai un équilibre familial avec mes filles superbe. Je leur donne, pour moi au jour d'aujourd'hui, tout mon temps et l'énergie que j'ai, c'est pour mes filles. Victor, 23 ans, Seine-Saint-Denis. Je voudrais vous poser une question. Je suis sûre qu'une femme de 60 ans réagit mieux que vous, à 37. Parce que là, vous êtes égoïste, vous ne pensez pas au père de l'enfant, parce que pour vous, le père, c'est... un coup de pied, comme un mouchoir, on jette. Mais je peux vous dire une chose, je voudrais bien vous voir dans 60 ans terminer votre vie toute seule. Vous serez très malheureuse. Parce que vos enfants vous donneront un coup de pied. Ce sera pas un problème. Ce sera pas un problème. Mais dites-moi, vous n'avez pas un peu la tendance lesbienne? Parce que vous éliminez les hommes comme ça. Ah non, je vous Par exemple, la dame là, bon, il ne faut jamais dire jamais.
Mais pour l'instant, je vous assure que non. Et même si la à 60 façon ans, que vous parlez, et même si à 60 ans, je suis encore seule, eh ben, je fais tout, hein, parce que je consacre vraiment énormément de temps à mes filles. Donc, je fais tout pour être une super maman. Et j'espère être une super mamie. J'espère être une super mamie, parce que mes filles, je les ai jamais fait garder. Je n'ai pas pu compter sur les mamies. Et j'espère être présente pour mes filles. Quand moi, je serai grand-mère, je serai présente pour leurs enfants. Ce qu'on vient de dire quand même, malgré tout, c'est que, comme elle vit, dans 10 ans, dans 20 ans, avec l'autonomie financière, il y aura beaucoup de femmes qui vivront comme elle, comme nous d'ailleurs. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que le mariage a été conçu d'ailleurs d'abord pour un but Calixte, économique. on peut vivre avec un homme sans être marié. Oui, mais oui, bien sûr qu'on peut vivre avec un homme sans être marié, Evelyne. Bien sûr. Mais je pense qu'il est très important de comprendre que des femmes aujourd'hui font le choix d'être réellement seules, sans un homme dans leur vie. J'achève un instant, j'achève. On peut faire ce choix de vivre seul, c'est mon cas. Hein. Je veux dire, on ne demande rien à personne, on vit seul, par choix. D'ailleurs, très souvent, quand nous observons les couples qui, soi-disant, sont mariés, très souvent, au bout de 5-6 ans, on n'aime plus l'autre. Or, déjà, à la base, il y a quelque chose de faux. Un être humain évolue. À 25 ans, on peut aimer un type d'homme, à 30 ans, on aime un autre type. Il faut que la société nous donne la possibilité. Mais qu'est-ce qui vous empêche de les quitter, ces hommes? Personne? Non, mais oui. Si on est marié, il faut le divorce, avec tout ce que cela suppose comme traumatisme. Or, si on avait conçu le mariage autrement, c'est-à-dire comme quelque chose de déterminé, un contrat à durée déterminée sur 5 ans, par exemple, où les couples se sépareraient, je me marierais demain. Même pour les présidents de la République, on n'a pas réussi 5 ans, alors vous imaginez? De toute façon, le mariage, même pour l'éternité, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais attendez, toutes les deux, est-ce que vous ne faites pas un peu peur aux hommes? Si, tout à fait. Moi, je reconnais que quand j'ai un homme dans ma vie avec lequel je suis bien et que j'ai envie que ça dure, j'essaie pour qu'il s'intègre chez moi, j'essaie de lui donner des petites responsabilités, style, tiens, tu peux pas m'accrocher un tableau, tout ça. Parce que c'est vrai que l'homme aurait tendance à se sentir inutile, quoi. Mais qui c'est qui porte la culotte chez vous, quand vous avez un homme dans votre vie? Oh, il n'y a pas de chef. Je dirais que ça va être la petite qui va diriger parce qu'on vit au rythme des enfants. Non, il n'y a pas de chef. Mais c'est sûr qu'il ne rentre pas dans ma vie pour faire le chef. S'il lève le ton, la porte, elle s'ouvre à tout jamais. Et au lit, qui c'est qui commande? Oh non, là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est pas à l'homme de se décarcasser ou à la femme, quoi. Mais déjà, chez moi, pour l'instant, je veux pas d'homme. Non, chez moi, si je dois vivre ma vie, je la vis ailleurs. C'est pas d'homme dans ma maison. Mais il ne faut pas concevoir le fait de ne pas vivre avec un homme sous le plan uniquement que, oui, on ne les aime pas. Ça ne veut pas dire ça. Lesbienne. Ou qu'on est lesbienne, peu importe. Je pense qu'il faut considérer les individus comme des êtres autonomes. Mais est-ce que vous les respectez, les hommes? Bien sûr, au même titre que les femmes. Nathalie, et je peux ne pas les respecter s'ils se comportent très mal. Nathalie, tout le monde hurle là, a vécu quand même des expériences traumatisantes qui peuvent expliquer très bien quelle est cette attitude. Je veux dire qu'elle a été abandonnée enceinte, elle a connu un alcoolique. Je veux dire que... Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Encore faudrait-il qu'elle tombe sous le banc. Bonjour Christian de Saint-Denis. Je voudrais poser une question à Nathalie. Est-ce que vous ne transférez pas en fait la vie de votre père et de votre ex-mari à tous les hommes? Et que vous n'avez pas essayé en fait de généraliser les hommes? Comme certains hommes qui disent que toutes les femmes sont les mêmes, mais en fait, est-ce que vous transférez pas votre vie, d'enfant vis-à-vis de votre maman et votre père, votre vie de femme, à tous les hommes? Si, je crois. J'en avais pas vraiment pris conscience au début de ma vie de mère célibataire, mais je crois que j'ai été traumatisée de la vie de mon père, de l'infidélité. J'ai toujours vu ma mère souffrir. Bon, mes parents sont divorcés depuis 12 ans, mais mon père est avec une autre femme depuis 19 ans et avec une autre depuis 25 ans. Il y a la femme de la semaine, la femme du week-end. Donc c'est vrai que j'ai toujours vu ça. Donc c'est vrai que c'est très dur à avoir confiance dans un homme, mais ça m'est arrivé. Là, je peux vous assurer que ça m'est arrivé. Même un homme que je voyais une semaine sur deux parce qu'il a été à 500 km. Mais vous ne pensez pas que si vous ne les respectez pas, les hommes, ils ne vont pas vous respecter? Non, mais je les respecte. Mais là, franchement, depuis des années, j'ai fait le choix de vivre seule pour avoir la paix parce que j'ai pas envie d'entendre rouspéter ou qu'ils choisissent le programme à la télé ou d'être mordu de football. Non, non, chez moi, c'est mes filles, ma grande fille qui a 16 ans qui choisit le programme de télé et puis voilà. On me dit, tu gâches ta vie. Non, je gâche pas ma vie. Ma vie, c'est mon équilibre, c'est mes filles, c'est ma grande fille. Sans homme. Ben oui, malheureusement. Mais c'est aussi égoïste de vivre à huis clos avec un homme. Combien d'entre nous, en réalité, connaissent réellement l'amour? Combien d'entre nous? Si nous étions toutes sincères et qu'on s'asseyait
et que chaque femme mettait à plat son vécu intime, on verra très bien que sur 100 femmes, il y en a peut-être 10 qui connaissent réellement la tendresse, l'amour et autres. C'est parce que nous nous leurrons, nous courons toujours derrière quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. C'est pas de la faute des hommes, c'est de la faute des femmes finalement. Non, pas forcément. C'est aussi la faute des hommes. Pourquoi la faute des femmes? Je vais dire que nous sommes de nature quelque part très différentes. Déjà faire vivre deux solitudes, même si elles sont très similaires, c'est très difficile. Alors faire vivre ensemble deux solitudes qui ne se ressemblent pas du tout, alors c'est presque impossible. Et là, nous sommes toujours en quête de rêve. Nous nous projetons toujours dans cet amour. Elle est très pragmatique, je trouve, Nathalie. Elle est très pragmatique, c'est-à-dire qu'elle se dit... Bon, au moins, j'ai quelque chose en main de sûr, c'est-à-dire mes enfants, l'amour que je porte à mes enfants et quelque part ma destinée. Je préfère ne pas y introduire des éléments déséquilibrants qui seraient, par exemple, un homme. Ça peut l'être, elle a tout à fait raison. Comme elle pourrait également, elle peut se tromper également et connaître l'amour total et le bonheur. Mais pour l'instant, elle préfère cette sécurité. Alors nous allons accueillir maintenant une autre femme, à la différence de nos invités. Elle avoue avoir véritablement besoin d'un homme pour vivre. Je vous demande d'accueillir Hélène. Hélène, bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes directrice commerciale, vous n'avez pas d'enfant. Non. Vous vivez maritalement, en revanche. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? La première chose qui m'est venue à l'esprit, et bon, ça a été dit, il y a un égoïsme certain, effectivement, mais vous n'êtes vraiment pas tombé, enfin pour vous, sur les bons. Ça, c'est pas de chance. C'est vrai que quand même embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince charmant. Donc, il faut faire quand même le test souvent. Mais pour moi, bon, vous êtes quelque part un peu aigri, en fait. C'est l'impression que ça donne. Quelle qualité ils ont, les hommes? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Il y a, on va dire, du soutien. Quand on leur demande s'ils daignent faire l'effort, il y a du soutien derrière. C'est vrai que bon, malheureusement, il faut toujours les pousser un petit peu. Ah, bien dit. Mais peut-être qu'elle est fatiguée de les pousser, Nathalie. Oui, Et je ne suis pas d'accord quand on dit qu'elle est aigrie. Elle souffre tout simplement, c'est pas pour ça qu'elle est aigrie. Et dans la majeure partie des cas, oui. Et une femme doit avoir quelle qualité pour vivre avec un homme? La patience. Merci. Vous voyez qu'elle connaît très bien. Elle connaît très bien les hommes. J'ai jamais dit qu'elle connaissait pas. Attendez, moi je suis une petite jeunette, je peux pas me permettre d'affirmer certaines choses non plus. C'est que par rapport à mon expérience, évidemment. Non, je vais répondre parce que là, il y a l'opposé. Il y a ceux qui veulent, ils ont choisi d'être seuls et une dame qui a choisi de vivre en couple. Mais moi, je crois que les réponses sont un petit peu négatives. Parce que la dame qui dit, moi, je vis en couple, en fin de compte, elle attend quoi de son mari ou de son concubin? De la patience, quand on a des qualités, des trucs comme ça? Non. Moi, je crois que quand on aime un homme, on le prend tel qu'il est, avec ses défauts et avec ses qualités, et qu'il n'y a pas besoin de les reconnaître. Maintenant, le choix de vivre seul, c'est un choix qu'on fait. De dire on vit. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les hommes. On peut très bien être homosexuel, femme, homme ou hétéro. Ce que je veux dire, c'est quand... Faut pas confondre l'amour physique et en fin de compte l'amour amour. C'est deux choses différentes. Donc là, en fin de compte, vous mélangez un petit peu tout. Vous vivez parce que votre mari a des qualités. Moi, j'ai pas de mari, je vis seule. Mais les hommes que je rencontre, ils ont des qualités aussi bien que le vôtre avec qui vous vivez. Simplement, je les reconnais et pas pour dire tu m'accroches le tableau. Je suis capable de l'accrocher le tableau. Je l'accroche le tableau. Et je voudrais répondre à la dame, parce que... Non, mais moi, j'assume tout. Je voulais vous répondre tout à l'heure à une parole que vous avez dite. Il faut une goutte de sperme pour faire un enfant. Non, non. Il faut de l'amour. Parce qu'on ne fait pas un enfant avec une goutte de sperme. C'est pas vrai. C'est faux. Donc, dans ces cas-là... Un peu quand même. Dans ces cas-là, vous faites un enfant avec n'importe qui, c'est exactement pareil. C'est faux. Madame, c'est un peu ce que vous nous avez dit que vous vouliez faire. Je vous explique, on peut faire l'amour sans faire d'enfant. Hein. Ah non, mais attendez, vous avez dit on fait des enfants avec une goutte de sperme. Parce que j'ai deux enfants, moi je fais des enfants avec un homme que j'aime. Moi j'ai eu 3 mariages. 3 mariages grattés. Mon choix maintenant, c'est de vivre seul, mais je ne dénigre pas les hommes pour autant. Oui, mais arrêtez de me critiquer, je vis seule. Je ferai plus d'enfants. Parce que je ne veux pas imposer un mec à mes filles, je veux pas qu'un mec vienne nous emmerder. Mes enfants ne rentrent pas dans ma vie privée. Mes enfants ne rentrent pas dans ma vie privée. Ma vie privée, mais ma vie familiale, j'en ai une vie familiale avec mes enfants. Et mes enfants, c'est tout. Mais je les ai fait avec amour. Moi aussi. Mais pas avec une goutte de sperme comme vous. Ceux qui n'ont pas été faits avec amour, je me suis fait avorter. Eh ben, dans ces cas-là, il faut prendre des préservatifs.
c'est bon. Je voulais rajouter Non, mais c'est quelque vrai que chose, hein, quand même. ce qu'on n'arrive pas bien à saisir chez Nathalie, à mon avis, c'est la dimension souffrance en elle. Oui. Mais Je non, mais pense crois que qu'il faudrait aussi quand on interroger saisit bien d'autres ça, personnes. on la regarde d'un autre œil. On regarde ce qu'elle dit d'un autre œil. Je veux dire que chaque femme porte en elle une capacité de digérer la souffrance ou pas. Vous, apparemment, vous êtes une femme très forte. Vous l'avez bien digérée et vous l'avez dépassée. Mais en même temps, je pense qu'on pourrait avoir l'humilité de comprendre qu'il y ait des gens comme Nathalie qui sont peut-être un peu plus fragiles et qui, pour se protéger, ont des réactions de rejet plus violentes. Non? Oui, bonjour, moi je m'appelle Sylvie, donc à vous entendre, je parle à Nathalie, vous faites tout pour vos filles. Oui. Moi j'ai bientôt 24 ans, mes parents vont fêter leurs 25 ans de mariage, je suis fière d'avoir cette image à la maison et je me demande quelle image vos filles auront des hommes plus tard. Elles vont les prendre pour quoi? Des goujats, des monstres? C'est que vous reproduisez le schéma de votre père, vos filles vont dire « Oh là là, ma mère elle s'est plantée, j'ai pas envie de faire la même bêtise, je vais juste chercher une goutte de ceci ou une goutte de cela et puis je me tire. » Mais vous savez, madame, le schéma de mes parents ont été des gens qui se disputaient. Moi, j'ai toujours entendu rouspéter à la maison. C'est quelque chose dont tout le monde rouspète, donc j'ai vraiment pas pour souffert. Ça que les hommes font des et moi, par pourritures, contre, je fais le choix, mais franchement, personne ne me félicite, mais c'est dur de vivre seule. Je fais le choix d'élever mes filles dans le calme, d'assumer mes factures toute seule. Parce que d'avoir un homme, de vivre avec un homme, c'est super, parce qu'aussi, on peut partager ces factures avec un homme. Moi, je peux pas, j'assume. Moi, je fume pas, j'ai pas les moyens, je vais pas au cinéma, j'ai pas les moyens, je vais pas au restaurant. J'assume d'élever mes filles seules, je vous assure que c'est dur. Et puis, prétexte, je vais dire une chose. Très souvent, quand on élève des enfants, on s'aperçoit très vite que les premiers mots qu'ils prononcent ne sont pas de nous. Moi aussi, j'ai 2 enfants. Vous pouvez même avoir une image très positive de parents à la maison et ne pas avoir la même vision du monde. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec la puissance des médias... Quand on a une image négative des hommes, en général, pour les enfants, ce n'est pas ça qui va être l'image déterminant négative sur le plus tard. destin. C'est pas ça qui risque d'être déterminant. Ça peut l'être, mais ce n'est pas obligatoirement décisif. Je veux dire qu'autour de soi, on vit dans des sociétés tellement éclatées aujourd'hui, par ailleurs. Il y a des images de partout qui circulent. On voit au cinéma, on sait ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique, en Asie. On peut se reconstituer aussi un monde. Ce que je suis en train de demander dans cette salle, c'est d'avoir un peu plus un regard d'amour sur ce que vit Nathalie, qui n'est pas une chose très facile. Alors, il est temps maintenant de faire rentrer un homme sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Yves Roucotte. Yves, bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes divorcé, vous avez 3 enfants, vous êtes écrivain, journaliste. Vous avez notamment écrit un livre qui s'intitule Les Démagogues chez Plomb. Si vous deviez... séduire, draguer une de nos 3 invités, laquelle ce serait? Si j'étais sur une île déserte, quoi. Voilà. Et si j'avais... bah, je prendrais Hélène, bien sûr. Pourquoi? Parce que je crois que tout ça... Oh, on n'est pas moche, hein? Ouais, c'est sympa pour les On autres. n'est pas moche, hein? Bon, Nathalie, merci veux-tu quand même. faire un striptease, là, pour qu'il voit? Oh! Moi, je crois que tout simplement, on dit que l'homme a été partagé en 2 et qu'au fond, sont nés l'homme et la femme. Et qu'en fait, dans toute la pensée grecque, on a l'idée que l'homme manque quelque part de la femme pour être dans la complétude et la femme manque de l'homme pour être dans la complétude. Or, sur les 3, il n'y en a qu'une seule qui accepterait d'être dans la complétude, c'est Hélène. Donc la réponse, c'est évidemment Hélène. Simplement. D'après vous, qu'est-ce qui manque à nos 2 autres invités? Je crois que ce qui leur manque... D'abord, je suis assez d'accord sur l'aspect égoïste, je dirais narcissique, plus qu'égoïste encore. Vous leur direz. Oui, je crois que ce qui leur manque précisément, c'est la conception de leur plénitude. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'en fait, et là on le voit, alors avec les enfants c'est encore pire je trouve, ce qui leur manque je trouve, c'est précisément se rendre compte que l'amour, à un moment donné, c'est la possibilité de pas de fusionner, parce que le mot fusion prête à confusion, c'est le cas de le dire, mais d'essayer justement de construire quelque chose avec un autre pour se compléter. Et évidemment, moi ce que je constate, c'est des échecs quelque part. Alors je ne connais pas votre vie, mais visiblement, Alors moi, j'ai pas d'échec. Hein. Vous comprenez qu'une femme comme Nathalie ait fait le choix de vivre sans homme? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Oui ou non? Non.
Il ne le comprend pas parce que quelque part, son ego en tant que mâle est rejeté. Je vais dire que ce qui le blesse, le choix qu'il vient de faire est symptomatique. C'est-à-dire, je choisis la femme que je pourrais soumettre d'une certaine façon. Les autres femmes, comme Nathalie, qui ne pourra pas séduire, parce que j'aurais pensé qu'il aurait choisi Nathalie pour lui démontrer justement qu'il y a un homme bon quelque part, qu'il y a un homme bien quelque part. Oh, il a fait le choix inverse. Je suis désolée, la facilité, Nous continuerons cette discussion dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes radicalement opposé à votre frère ou votre sœur, ou si vous ne comprenez pas leur choix de vie, si vous avez envie qu'un spécialiste vous prédise l'avenir en direct sur le plateau, enfin si vous donnez une éducation sévère à vos enfants, ou si vous avez eu une éducation stricte et que vous donnez la même à vos enfants, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Yves Roucotte. Yves, est-ce que ces femmes, Nathalie, Calixte, vous font peur? Non, pas du tout, non, elles me font plutôt peine. Je pense que, je trouve que c'est plutôt, par exemple, la conception de l'amour que vous avez est quand même absolument incroyable. Vous pensez que dans l'amour, l'homme veut soumettre la femme. Moi, j'ai jamais eu envie de soumettre une femme, j'en ai rien à faire. L'amour, j'aimerais bien poser la question à votre épouse qui est partie. C'est moi qui ai les enfants. Elle aurait des choses à me dire. C'est moi qui les élève, les enfants. Donc, l'amour, je pense que c'est une rencontre avec... C'est une rencontre avec l'autre. Je pense que c'est une façon de voir l'autre comme une singularité, comme un individu à part entière. On partage des choses. C'est vrai qu'il y a des concessions, forcément. Mais en même temps, c'est tellement beau, à un moment donné, de construire une maison ensemble, une fondation avec une maison qui s'élève. Et puis d'essayer d'aller jusqu'au bout de sa vie avec ça. Parce que vous parliez de contrat à durée déterminée. Mais c'est pas la peine d'en faire un contrat à durée déterminée. De toute façon, il est à durée déterminée. À un moment donné, il y en a un des deux qui va mourir. Moi, j'ai mon oncle, par exemple. Mais bien sûr, il est toujours à durée déterminée quelque part. Attends. Moi, je vais raconter simplement une histoire. C'est l'histoire de mon oncle et de ma tante. Ils ont vécu ensemble 55 ans. Il se trouve que ma tante est morte il y a quelques temps. Mon oncle continue à l'aimer. Et je veux dire, je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça plus beau que d'aller d'homme en homme ou de femme en homme. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique, de beau. Oui, c'est un rêve. C'est un rêve magnifique. Je suis d'accord avec vous. C'est un rêve magnifique, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un rêve peu réalisable. Non, peu réalisable pour la majorité des humains. Je trouve qu'on a été très méchante avec Nathalie. Merci. Et je trouve qu'elle a beaucoup de courage à avoir élevé ses filles toute seule. Je pense pas qu'il y ait un jugement à donner à qui que ce soit. Beaucoup de gens ont eu un passé très difficile. Et vous trouvez que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble? Si. Enfin, bon, faut trouver osmose avec une paire, voilà, chaussure à son pied. Et bon, je pense pas que... Je pense que, bon, jolie comme elle est, elle trouvera quelqu'un. Merci, mais pour l'instant, je suis pas pressée. Voilà, mais je pense aussi que si les hommes seraient moins égoïstes, ça marcherait un peu plus entre les hommes et les femmes. Voilà. On parle souvent de l'homme est égoïste, l'homme s'en va, le courageux papa qui plante femme enceinte avec bébé, peu importe. Mais il y a aussi le côté, il faut prendre en compte, c'est vrai qu'ils ont une belle carapace, nos hommes. Souvent, ils sont très très sensibles en fait. On s'aperçoit qu'en creusant un petit peu, il y a quand même beaucoup de sensibilité et il y a beaucoup de timidité derrière. Calixte, vous ne trouvez pas que les hommes sont sensibles? Il y a quelque Les hommes sont sensibles, mais je pense que j'en ai vraiment assez de tous ces discours un peu démagogues. Je pense profondément dans le monde, qu'on le veuille ou pas, ce sont souvent les femmes qui se font abandonner. Ah bah non, c'est pas vrai. Si, ce sont les femmes. Vous prenez des pays, vous prenez dans les pays par exemple pauvres, où les femmes n'ont pas d'argent. Non, j'ai dit dans le monde, j'ai parlé du monde. Dans les pays occidentaux, mais le monde et la France n'est pas le centre du monde. Le monde, non, le monde est beaucoup plus vaste que ça. Donc, qu'on le veuille ou pas,
La souffrance des femmes dans le monde est beaucoup plus grande. Moyen Âge aussi. Elles se font plus souvent abandonner comme Nathalie que les femmes qui quittent volontairement leur foyer. Vous ne trouvez pas que les hommes ils sont un peu plus lâches, Yves? Yves, les hommes sont plus lâches ou pas? Pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, en ce moment, c'est un peu le phénomène inverse qui se produit justement par démagogie, parce qu'on explique aux femmes que justement, elles peuvent vivre toutes seules, qu'est-ce que c'est bien d'être tout seul, etc. C'est ça la démagogie dominante. C'est ça la démagogie dominante qu'on voit quand même dans les journaux féminins. On explique que les familles, on appelle même ça les familles monoparentales. C'est quand même assez fou. Non, attends. Alors donc, il y a quand même un vrai problème. Moi, alors là, je vous ai écouté tout à l'heure. C'est pas tout à fait le même discours que vous teniez au début. Moi, je pense quand même que la décision de faire un enfant en se disant, par exemple, vous parlez de gouttes de sperme, etc. En se disant, par exemple, on va faire un enfant qu'on va élever seul, ça, je pense que c'est une décision. Attends, qu'importe, mais comme c'est un petit peu dans l'air du temps, c'est une décision grave. Je pense que c'est une décision grave pour les enfants. Voilà, ça, je le pense réellement. Et ça, c'est une décision grave pour les enfants. Il est vrai, bien entendu, tous les enfants des familles monoparentales vont pas se droguer, vont pas rater leurs études, vont pas être délinquants, etc. Heureusement, autrement on n'en sortirait plus. Mais il est vrai, et ça, on a les statistiques sociologiques aux États-Unis, en Italie et en Allemagne. En France, on en a beaucoup moins. On a des statistiques qui sont tout à fait claires. Il est vrai que c'est dans ces familles-là que pour 70%, on trouve les enfants délinquants, on trouve les enfants qui se droguent. Alors après, c'est un problème. Pourquoi? Parce que moi, je continue à penser que le père, ça a un sens pour une famille. Le nom du père, la loi du père, ça a un sens pour une famille. Le nom du père, la loi du père. Bonjour. Tout à fait. Le nom de la mère et la loi de la mère aussi, d'ailleurs. Hein, tout à fait, le nom du père et la loi du père, parce que c'est celui-ci dont on parle, de la même façon que le nom de la mère et la loi de la mère, qui est une autre loi, qui est un autre code, qui est une autre forme d'organisation et de sentiment par rapport à l'enfant, je pense que c'est une nécessité aussi. Quand j'ai dit une goutte de sperme pour faire un enfant, c'était pour répondre à une question. Les hommes, dans quel domaine? Parce que pour moi, c'est vrai que dans ma vie, là, en ce moment, de tous les jours et à longueur d'année, c'est vrai que j'ai pas besoin d'un homme. Il y a des femmes qui en ont besoin pour sa paye ou pour le sexe. Moi, j'ai pas besoin d'un homme. Je comprends pas comment... Attendez, Nathalie, je ne comprends pas comment vous pouvez ne pas avoir besoin de quelqu'un. Je ne parle même pas d'un homme ou d'une femme, mais de quelqu'un auprès de vous. Vous avez vos enfants, d'accord, mais vous ne dormez pas avec vos enfants la nuit. J'ai des insomnies, je regarde la télé la nuit. Mais oui, mais enfin, la télé, c'est bien et j'en suis ravie. C'est très bien, vous regardez C'est mon choix la nuit, c'est parfait. Mais attendez, vous ne dormez pas avec C'est mon choix toute la nuit. Il vous faut quelqu'un pour dormir, quelqu'un pour vous soigner, pour vous réconforter. Vous n'avez jamais besoin d'un homme. Mais plus tard, on me dit qu'à 50 ans, j'en trouverai pas, mais un monsieur qui se retrouvera seul à ce moment-là, c'est pas grave. Il y a trop de femmes qui cherchent à se caser. Jamais. Si, parfois, si. Parfois, si. Oui, mais Evelyne, ce n'est pas forcément un homme. Mais c'est ce que je disais. On peut avoir son frère pour vous encourager. Oui, enfin, on ne dort pas avec son frère. Mais on n'a pas forcément besoin de quelqu'un dans son lit pour dormir. Pour la tendresse, vous ne trouvez pas que c'est bien de dormir avec quelqu'un? C'est pas obligatoire. S'il fait très chaud, j'ai pas envie. Non, c'est sûr, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, c'est très bien. Non, ça peut être bien, mais c'est pas obligatoire. J'adore la tendresse. Mon bébé m'en importe beaucoup. Je sais très, très bien. Mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas la durée. Ça peut être 1 mois, 6 mois ou 3 ans. On ne connaît pas la durée. Bon, c'est vrai que je me consacre beaucoup à mes enfants parce que mes enfants sont mes enfants aujourd'hui. Dans 15 ans, vous n'êtes pas qu'une mère, Nathalie. Vous êtes aussi une femme. La solitude, ça vous pèse jamais? Si, sinon j'aurais pas de problème de sommeil, d'insomnie. Si. Tout à fait, mais là, je ne veux pas imposer à ma grande fille un homme. Mais vous pensez à vous de temps en temps? Pas souvent. C'est ce qu'on me dit. Pas souvent. Mais c'est pas grave. Même en vivant avec quelqu'un, on peut vivre seul à l'intérieur du couple. Il y a une réelle solitude. Ne me dites pas que tous les soirs... On est toujours seul, ça. Non, oui, mais c'est ça. Je veux dire que quand le mari rentre le soir et qu'on s'assoit tous devant la télévision, on est plus avec PPDA qu'avec sa femme ou avec ses enfants. Je suis désolée, on est là devant la télévision avec le bonnet sur la tête. C'est le classique, c'est le quotidien de tout le monde. De prendre le pli, de dire bon, attends, oui, mais vous allez prendre le pli tout le temps. Mais vous vous forcez. Mais vous vous forcez en permanence dans ce cas. Vous vous forcez. C'est pas en permanence, chacun. Si normalement il y a un échange qui va se faire à ce moment-là. Excusez-moi. Mais dans le quotidien de 90% des êtres humains, il y a la télévision le soir qui est le trait d'union entre l'homme et la femme et les enfants. 90%. C'est pas un trait d'union. Moi, je vois quelque chose, par exemple. C'est ce qui se passe. C'est ni un trait ni une union. S'il vous plaît. Ce qui fait qu'ils ont l'impression d'être ensemble parce qu'ils regardent la télévision ensemble. Oui. J'aimerais quand même dire un petit truc. Bonjour, je m'appelle Céline, je viens de Colmar. Et donc, moi, j'aimerais dire quelque chose à Nathalie. Donc, moi, je suis d'accord avec les 4. C'est ça le gros problème chez moi, en fait. Je suis d'accord avec les 4. Mais ce qu'il y a, Nathalie, en fait, quand on vous entend parler, le gros problème, c'est qu'on a l'impression qu'un homme, pour vous, c'est l'argent. Non. C'est le gros problème.
pourquoi vous dites ça? Non, mais parce que à 2 reprises, elle s'est dit jeune, il est beau peut-être, mais il a pas de thunes. Un vieux, il a des thunes. Ben, c'est vrai que Je si veux on va dire, pour boire un moi, verre et que c'est qu'il moi soit qui jeune, dois qu'il lâcher, soit non. beau, qu'il y ait des thunes, qu'il en ait Si pas, on si doit je aller l'aime, boire je un l'aime. verre, aller au cinéma ou danser le samedi soir, si c'est moi qui dois lui payer son verre, c'est niette. Mais Moi, chacun mes son sous, tour, c'est pour chacun payer un son verre à tour. mes filles. Non, mais j'ai pas les moyens. Mes sous, c'est pour payer un verre à mes filles, faire tout pour mes filles. Si c'est moi qui dois sortir un Mais homme, vous l'emmener au resto, tout ça, Vous aimez vous je préfère amuser pas. quand même. Oui, ben, je vais danser, Je je vais dis pas danser, je d'accord, reconnais. d'accord, on aime Je vais bien danser. aussi. Elle n'a pas dit qu'un homme Mais je était ne de veux pas l'argent. entretenir un homme. Je Elle ne a veux dit- pas entretenir Non, mais un homme. on a Elle a dit ce que l'impression, j'ai on a fait. l'impression. Non, elle a dit qu'un homme était venu lui Par contre, apporter un homme, bien-être. Attendez, parlez pas toutes en même temps parce que là. je ne veux pas entretenir un homme. J'ai donné aussi. C'est pour ça. J'ai connu plusieurs défauts, Voilà, c'est vrai. Mais je ne veux pas entretenir un homme. Je vous assure que mon temps et mon argent, c'est pour mes filles. Je pense qu'on ne comprend pas très bien. Non, mais Nathalie y a pas de parle de problème, bien-être. je comprends les quatre, mais comme elle en parle, on a l'impression L'avocat qu'il de la faut que la- défense. Oui, Mais l'avocat de la l'argent, défense. quelque part. Je suis désolée. Elle parle de bien-être. Elle ne parle pas. Elle n'est pas en quête d'un homme riche. Elle dit que si l'autre arrive, il faudrait qu'il assume lui aussi. Elle a montré qu'elle était capable jusque-là d'élever ses enfants seule, de ne rien demander à personne, de ne pas se prostituer. Elle est très belle. Elle aurait pu, par exemple, aller quelque part, je sais pas, sur le trottoir et trouver un homme riche à épouser. Elle ne le fait pas. C'est tout simplement que cette femme, elle a été déjà exploitée. Attention, elle a déjà été exploitée par les hommes. Elle nous l'a dit. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est prudente. Nos prochains invités, eux, s'aiment depuis 10 ans, mais ils ont fait le choix de ne pas habiter ensemble. Je vous propose d'accueillir Myriam et Raymond. Myriam, Raymond, bonjour. Bonjour. Myriam, vous avez une fille. Oui. Pas avec Raymond. Non. Vous vivez donc, enfin vous vivez pas ensemble d'ailleurs, vous êtes ensemble, vous vous aimez depuis 10 ans. Voilà, c'est-à-dire que moi je vais vous expliquer, je veux tout. C'est-à-dire que je veux l'autonomie et je veux un homme dans ma vie. Alors évidemment, j'ai trouvé cette solution. Nous avons effectivement des appartements séparés et nous sommes ensemble depuis 10 ans. Vous vivez à quelle distance à peu près l'un de l'autre? Une demi-heure de métro. Ah, d'accord. Tous les deux dans Paris, pas de problème. Quel avantage principal ça a de ne pas vivre ensemble? Ça entretient quoi? Mais ça entretient l'amour. Quel amour? Avec un grand A. Il y a moins de... On s'ennuie moins dans sa vie de couple avec un homme avec lequel on ne vit pas? C'est-à-dire que je suis passée des jupons de ma mère au bras de mon mari. Bon, j'ai été mariée très longtemps, je n'ai jamais vécu d'une façon autonome. Alors ensuite, je suis restée toute seule et j'ai goûté la liberté, j'ai goûté l'autonomie. Et je vous assure que quand on a goûté à ça, c'est très difficile de s'en passer. Donc pour moi, je suis très contente de me lever la nuit si j'ai envie d'essayer des robes à 2 heures du matin. J'aime pas faire la cuisine. Moi, j'aime bien mon autonomie. Je me réalise en tant que personne. Hein. Je suis assujettie à personne, je fais ce que je veux. Je sors quand je veux, je dis pas où je vais, je rentre quand je veux. Et quand vous avez envie qu'il soit là, vous l'appelez à 3 heures du matin pour qu'il vienne vous voir? C'est arrivé déjà? Non, ça n'est pas arrivé, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai le sommeil profond et je n'entendrai pas. L'érotisme, ça s'entretient aussi en sortant de la banalité du quotidien? Quand je l'attends, je me maquille, je m'habille, je me prépare. Voilà, je ne suis pas en négligé comme quand je suis seule. Donc finalement, j'ai 2 vies. Une vie toute seule et puis une vie avec Raymond. Yves, vous qui êtes pour le mariage, vous trouvez que c'est une bonne solution de vivre séparés? Non. Pourquoi? Non, mais je suis pas. Je comprends très bien le type de relations qui peuvent s'instaurer là. C'est une relation, qui est amoureuse, c'est vrai. C'est un type de relation amoureuse un peu particulier. Mais c'est une relation distante. Je veux dire par là que, de fait, d'ailleurs, elle est distante, y compris dans l'espace. Mais ce que je vois, ce que je constate là, c'est qu'au fond, si vous n'étiez pas, comme vous dites, amoureux avec un grand A, je suis pas sûr que ce soit l'amour avec un grand A. Bon, ça, c'est autre chose. Pourquoi? On peut en parler tout à l'heure. Pourquoi c'est pas l'amour parce que c'est avec pas un l'amour avec un grand A, parce que l'amour
l'amour avec un grand A, c'est quand même partager précisément la quotidienneté. Or là, ce qui manque là, c'est le partage de la quotidienneté. Mais pourquoi le quotidien, c'est si bien que ça, Yves? Le quotidien, c'est sympa parce que le quotidien, c'est par exemple... C'est bien le quotidien. Sa femme est partie, elle lui a laissé les enfants. Et le quotidien, bah oui, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Non, je trouve que c'est très beau et c'est le meilleur moyen de ça n'empêche pas. Yves, La quotidienneté, ça veut dire qu'on va choisir des meubles ensemble. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a un enfant, on l'élève ensemble. Ça veut dire, là, par exemple, il n'y a pas d'enfant en bas âge, là, par exemple. C'est très drôle. Et regardez la télé ensemble. Il y aurait un enfant en bas âge, concrètement, c'est une situation où d'un seul coup, ça nous paraîtrait moins sympathique parce qu'on dirait, bon, l'enfant, comment vit-il? Vous dites, allez choisir des meubles, etc. C'est tous les beaux aspects du quotidien. Moi, je vous parle des mauvais aspects du quotidien. Faire la vaisselle, regarder la télé en jogging, les pieds sur la table, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui nuit pas au couple? On n'est pas obligé dans le quotidien de se conduire. Je sais pas, moi, dans le quotidien, je me conduis pas non plus comme ça, en regardant la télé en jogging. D'abord, je regarde très peu la télé, sinon jamais, sauf votre émission. Quand on voit comment ça, ça se coupe? C'était une plaisanterie. Quand on voit tous les couples qui se séparent, les statistiques sont là pour le prouver. S'ils se séparent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est le quotidien qui tue l'amour. Moi, je le crois. C'est difficile, parce que le quotidien, c'est difficile. Ça devient monotone. Non, il est évident qu'ils ont trouvé la bonne formule de la vie du couple. Qui fait que effectivement, si c'était comme ça, peut-être que je vivrais avec quelqu'un. Mais c'est très rare des hommes qui acceptent, justement, cette vie où chacun est chez soi, où on se rencontre, où on partage des choses ensemble. D'ailleurs, à mon avis, c'est là où on voit l'amour. Parce que cette séparation, justement, physique, permet une plus grande liberté, des tentations. C'est-à-dire que si, par exemple, un homme ou une femme n'aime pas vraiment l'autre, il va s'apercevoir très très vite, il va aller ailleurs très rapidement. Or, ça fait 10 ans. Et moi, effectivement, si jamais je rencontre un homme avec qui pourrait accepter cette forme de relation, eh bien, je suis avec lui demain. Ce que je voulais dire, moi, Raymond, pourquoi vous avez accepté, vous, de vivre séparé d'elle? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres? Vous êtes différent des autres? Je suis peut-être différent, elle est peut-être différente, justement. Et immédiatement, le courant a passé. Or, elle avait son appartement, j'avais le mien, il fallait qu'elle reste près de ses parents âgés dont elle s'occupe beaucoup. Moi, je n'avais pas envie de quitter mon appartement, de toute façon, le sien est trop petit pour 2 personnes. Donc, la question s'est résolue, nous avons choisi, en fait, de continuer comme cela. Nos vies, disons, matérielles, nos comptes en banque, tout est séparé, mais nos cœurs, eux, ils sont très unis. Je voudrais juste ajouter une toute petite chose. Je voudrais dire que lorsque nous nous rencontrons, pour quelle raison? C'est parce qu'on a envie de se rencontrer. On n'a pas un appartement ensemble qui nous oblige à vivre ensemble. Du moment qu'on se rencontre, c'est qu'on a envie. Donc ça veut dire qu'on s'aime, c'est tout. C'est pas tout à fait vrai, parce que les amants font tous ça. Je veux dire, dans un couple, par exemple, qu'on le marie, par exemple, il y a des maris qui trompent leur femme pendant 20 ans avec une maîtresse, y compris, et l'autre côté, la même chose d'ailleurs. Ils ont bien des appartements séparés, ils se rencontrent pendant 20 ans, le mari vit avec sa femme officielle, ou la femme vit avec son mari officiel, et ils se trompent comme ça pendant 20 ans. En quoi est-ce qu'il y a l'amour avec un grand A là-dedans? C'est pas parce que vous vivez dans des appartements séparés que vous avez envie de vous voir que pour autant il y a l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, c'est quand même la volonté, à un moment donné, de construire une chose ensemble. Or, déjà au départ, vous dormez à 2 h du matin. Alors, je ne sais pas ce qui peut se passer à 2 h du matin. Imaginons que vous ayez un vrai problème, un vrai souci. Il dort. Donc, terminé. Vous ne pouvez plus le voir. À un moment donné, vous décidez de partir en vacances 1 mois. Il décide de ne pas partir avec vous en vacances. Vous partez 1 mois toute seule en vacances. Non. Moi, je ne sais pas. Attendez, je ne sais pas si c'est l'amour avec un grand A, mais il me semble qu'il manque 2 choses là-dedans. Première chose, c'est effectivement être dans une communication avec l'autre, une communication sinon permanente, du moins qui peut être si on a envie de l'avoir, c'est la première chose. Or là, c'est pas le cas. Deuxième chose, et ça manque aussi, c'est à un moment donné arriver à partager, précisément, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de quotidienneté, à partager les éléments, la vie quotidienne, parce que la vie quotidienne, c'est peut-être des enfants. Vous auriez des enfants, alors aujourd'hui, vous seriez quand même très emmerdé avec cet enfant, on sait pas où il irait. Je continue à penser que ça, c'est une possibilité quand on est âgé, déjà. Premièrement, quand on est jeune, c'est pas possible. Alors ça risque pas d'une solution d'avenir. Deuxième chose, il est évident que lorsque vous avez quelque chose à
construire ensemble, eh ben, concrètement, vous ne le faites pas. Donc moi, je sais bien, je ne dis pas que vous n'avez pas de relation d'amant, ce n'est pas une relation d'amour avec un grand A. Oui, mais nous partons en vacances ensemble. Bah oui, mais vous pourriez ne pas le faire. Oui, mais toutes les vacances, d'ailleurs, vous ne le faites pas nous les quelque passons. part. Mais s'ils le font. La nuit, c'est aussi les vacances. Alors, Nathalie et Calixte, si vous aviez quelque chose à dire aux hommes, qu'est-ce que vous leur diriez, là maintenant? Nathalie commence. De parler moins fort. Vous trouvez qu'il parle fort, Yves? C'est limite. Ça vous plaît pas? C'est un défaut, là, Moi, je veux un homme typiquement masculin. Alors, ce que j'ai à dire aux hommes, c'est qu'ils soient tous doux, gentils et qu'ils donnent plein de tendresse, voilà, et de la patience. Tout ce qu'on donne à un enfant, il faut qu'un homme le donne à une femme. Et vous, Calixte? Moi, mon message ne s'adresserait pas particulièrement aux hommes, d'ailleurs, hein, parce que j'ai ce regard transversal sur les choses, comme je le disais tout à l'heure. Ça serait tout simplement de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir son cœur. Mais cela n'est pas obligatoirement lié au fait qu'on vive exactement au même endroit, à chaque instant, dans le quotidien. Ça peut être des êtres très séparés, comme c'est le cas là, et de s'aimer profondément, car j'ai aimé pendant des années, je vais vous faire une confidence, un homme qui vivait à 6000 km, à 6000 km de chez moi. Je prenais l'avion tous les week-ends pour aller le rejoindre. C'est fatigant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce choix de ne pas vouloir vivre avec des hommes et d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Nos invités de demain ont perdu un maximum de poids en un minimum de temps. Nadia a 28 ans, elle a perdu 50 kilos en un mois. Bernard a 22 ans, il a perdu 40 kilos en 4 mois. Ils ont voulu maigrir à tout prix, c'était leur choix. Ils ont fait des régimes incroyables, draconiens et donc extrêmement dangereux pour leur santé. Nous recevrons également Jean-Louis qui, lui, a perdu 100 kilos en 8 mois et qui nous dira pourquoi il les a repris. À demain, 13h50.